Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine d'actualité Actu Togo. Je suis Djigbodi Edwija Pedo. Au menu, la journée internationale de la jeune fille est observée ce 11 octobre 2021, l'occasion pour les organisations engagées pour la cause des enfants et des femmes d'attirer le regard sur les discriminations faites aux filles à travers le monde. En sport, les éperviers du Togo jouent ce mardi le Congo à Brazzaville pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Pendant ce temps, au Togo, Yawa Kugan est élue présidente d'Ifodie d'Atakwame Club de D1 du Togo. Et puis nous irons à l'international pour parler de l'ouverture du procès de l'assassinat de Thomas Sankara à Ouagadougou. Nous sommes donc au Burkina Faso. Bienvenue à tous. Je vous le disais dans les titres, la communauté internationale a observé ce 11 octobre la journée mondiale des filles. Les organisations engagées pour la cause des enfants et des femmes attirent l'attention de tous les acteurs sur la problématique de la jeune fille. Au Togo, le thème retenu pour cette édition est génération numérique, technologie et innovation comme accélérateur de l'autonomisation corporelle des filles. Des campagnes de sensibilisation sont donc menées à tous les niveaux, des autorités étatiques aux leaders d'opinion en passant par la société civile. Chaque acteur joue sa partition. La secrétaire générale de la présidence, Sandra Ablamba Johnson, de son côté, invite les populations à un respect vis-à-vis des droits universels et fondamentaux des filles. Et en marge de la Journée internationale de la fille, Plan international Togo organise les 21 et 22 octobre prochains le sommet mondial des filles. Après les éditions de Bruxelles et Stockholm et de Berlin, le Togo va accueillir cet événement, une première en Afrique de l'Ouest. La liberté des filles en ligne, les cas de harcèlement sexuel de plus en plus recrudescents seront des thématiques à évoquer lors de ce sommet. Et en parlant du genre encadré, les députés togolais pour une maîtrise des sujets sur la protection sociale et le genre. La thématique était à l'origine d'une formation organisée à l'endroit des parlementaires togolais de l'Assemblée nationale. L'objectif, en outre, est de leur permettre de mieux appréhender le vote des lois et l'amendement du budget en faveur du social. Je vous propose d'écouter Sénat Alipuy, le 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, notre pays est engagé depuis quelques années dans la mise en place de filets sociaux. Et bien entendu, le budget est un instrument par lequel s'exécute la politique d'un gouvernement. Et il est tout à fait normal donc que maintenant que nous avons de plus en plus de filets sociaux, on dote ceux qui vont étudier le budget des outils techniques dont ils auront besoin pour pouvoir faire une bonne analyse, pour pouvoir amender, ajuster le budget comme il faut, de façon à ce que ça tienne compte de la nouvelle politique sociale qu'il y a dans le pays et de la question du genre également. Si on remonte il y a juste un an, vous avez le programme Novici, on a l'INAM, maintenant ça va être une assurance maladie universelle. C'est sûr, la gratuité de la scolarité qui est offerte aux gens de l'école primaire, les cantines scolaires, la gratuité pour les gens qui sont au collège exceptionnellement pour cette année. Et nous, comme députés, c'est important qu'on puisse, lorsqu'on nous présente le budget et qu'on voit que la part du social augmente, qu'on puisse avoir vraiment les outils pour vraiment comprendre ce qu'on nous présente et faire les analyses qu'il faut pour que le budget qui est finalement adopté puisse permettre aux populations de se retrouver. Il est important qu'il y ait plus de mesures sociales pour essayer de soulager les populations. Donc ce qui va changer de façon précise, les députés seront mieux outillés en termes de techniques d'analyse d'un budget pour tenir compte de l'aspect social des choses. Ils pourront vraiment faire en sorte que le plus de ressources soient dirigées vers les populations directement. Toujours dans l'actualité togolaise, après un mois de fermeture, les lieux de culte et bars du Togo reprennent leurs activités. Le gouvernement togolais a décidé d'alléger les mesures restrictives prises le 10 septembre dernier à travers 3 communiqués émanant des ministres togolais de l'administration territoriale Paya Doa Bukwesi, du ministre de la fonction publique Gilbert Bawara et du ministre du Tourisme Kossi Pierre Lamadokou, une réouverture dans le respect des mesures barrières contre
contre le coronavirus. Toutefois, les mesures restrictives prises le 10 septembre seront automatiquement remises en application en cas d'augmentation des cas de contamination liés au coronavirus. Il a été lancé le 1er octobre 2021 pour dénoncer la vie chère et la misère au Togo. Il s'agit du mouvement des femmes pyramides qui se retrouvent aujourd'hui persécutées dans leur mission, estiment les premiers responsables. Nous écoutons MFA Yvette Eklou, membre du mouvement Pyramide. Les femmes pyramides sont sujettes de harcèlement. D'abord, un groupe de femmes prétendues responsables des femmes des marchés demande de porter du blanc plutôt que du noir, car tout va bien dans le pays. Ensuite, des agents de tickets du marché de Akore-Sewa menacent quiconque portera du noir dans le marché. Une des nôtres, Brigitte Laïson, après une émission radio à Kpalimé, a été agressée et s'est vue arracher son téléphone par surprise en plein marché avant d'être emmenée manu militari à la préfecture où elle a passé toute la journée du samedi. L'autre situation à laquelle nous, femmes pyramides, faisons face est que les t-shirts et les foulards sur lesquels sont inscrits « Libérons-nous des chaînes de la misère et de la souffrance » a été saisi par le commissariat de Thiévier. On nous reproche l'intention de manifester, ce qui est faux, car nous n'avons jamais appelé à manifester. Nous réclamons le droit de manger à notre faim, de porter le noir pour l'exprimer. Et voici qu'on nous en empêche. C'est inadmissible et inacceptable. Nous appelons les autorités togolaises à prendre des mesures pour que ces harcèlements cessent sur les femmes que nous sommes. À l'instant, MFA Yvette Eklou, membre du mouvement des femmes pyramides. Politique, l'Alliance nationale pour le changement ANC a commémoré le 10 octobre ses 11 ans d'existence. L'occasion était pour les cadres militants et sympathisants d'échanger sur le bilan du parti. Nous écoutons le président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Je n'ai jamais pris ce que nous faisons pour une course de vitesse. Ce n'est pas un 100 mètres, c'est une course de fond et même un marathon. Donc c'est assez difficile, mais pour moi le bilan est positif dans la mesure où on a traversé des moments difficiles, mais on a montré qu'on était un parti. C'est-à-dire qu'on a évalué par l'envoi de missions à toutes nos fédérations et les rapports des missions font état de fédérations qui se portent bien. Les faiblesses identifiées sont en cours de correction. Pour nous, évidemment, on n'est pas au pouvoir, mais on existe bel et bien malgré les attaques dont nous avons été l'objet. Nous sommes toujours debout. Donc, ça montre que nous sommes un parti et qu'il y a des gens qui inventent des théories, diffusent des théories. Mais s'ils connaissaient ce que c'est qu'un parti, on ne les verrait pas en train de faire des propositions telles qu'on entend faire aujourd'hui dans l'opinion. Donc nous démontrons que nous sommes là, nous sommes debout, nous sommes là où nous sommes, nous ne sommes pas là où on voudrait nous mettre. Quand je dis nous avons traversé, ça veut dire que ces moments difficiles sont derrière nous. Après le bilan des 11 années écoulées, le parti se projette dans le futur. Nous retrouvons Jean-Pierre Fabre. Les perspectives, nous continuons toujours de travailler. Et dans le chantier qui est en cours, c'est quoi? C'est la conformité des fédérations au territoire des communes. C'est-à-dire avant, on avait juste pris des préfectures qu'on a divisées en 4 ou 5 fédérations selon la superficie. Aujourd'hui, il y a des préfectures qui ont 2, 3, 4 communes. On voit si ça nous convient et on s'adapte à cela. De sorte qu'on dépassera les 117 communes parce que certaines communes sont trop vastes pour nous. Elles comporteront peut-être 2 fédérations. Donc c'est le chantier à cours. Comme on avait beaucoup avancé, on va bientôt finir ça. Ça veut dire que nous travaillons toujours. Nous avons envoyé des missions d'évaluation, comme j'ai dit, sont rentrées. Il faut toujours travailler. Nous sommes toujours là. Nous sommes ancrés dans l'opposition. Et nous continuons. Vous venez de suivre Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC.
Autre sujet de l'actualité, les femmes et la peine de mort et comment sécuriser l'abolition de la peine de mort au Togo. La question a été développée par des experts le 9 octobre dernier, initiée par l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Togo dans le cadre de la 19e journée mondiale de lutte contre la peine de mort. L'événement a mis un accent sur la préservation de la vie de la femme en permettant aux participants de faire le bilan des retombées de la loi sur l'abolition de la peine de mort. Le coordonnateur de Togo Abolition, Bruno Haden, nous en dit plus. La situation de la peine de mort au Togo est reluisante et est sur le droit chemin parce que la dernière exécution a eu lieu au Togo en 1978. Le Togo a aboli la peine de mort le 23 juin 2009, a adhéré au traité des Nations Unies visant à abolir la peine de mort en 2016. Donc nous disons pour que cette abolition soit vraiment effective, il faut sécuriser l'abolition de la peine de mort au Togo et nous avons débuté par une campagne de 10 jours où 10 femmes vaillantes de la société civile togolaise, les Nenabens, par leur expression, se sont exprimées et des courtes vidéos en mettant en exergue les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram pour que le message puisse passer au niveau de la population togolaise. Et aujourd'hui, nous félicitons le Togo pour avoir adhéré au deuxième protocole facultatif relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Mais nous invitons le gouvernement togolais à soutenir le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples visant à abolir la peine de mort. Donc, nous voulons être des avant-gardistes pour que le Togo, par rapport au phénomène du terrorisme, ne puisse pas revenir sur l'abolition et que, à travers cette sécurisation, le Togo puisse vraiment aller de l'avant en mettant en exergue le droit à la vie. Chaque année, au niveau international, il y a un thème qui est choisi et proposé. Et le thème qui est proposé en cette 19e journée est les femmes et la peine de mort, une réalité invisible. C'est pour cela qu'on a mis en exergue la femme togolaise qui est une richesse du terroir. Discussion autour de l'abolition de la peine de mort au Togo. Vous venez d'écouter le coordonnateur de Togo Abolition, Bruno Haden. Actualité sociale, économique, politique, sportive, rien ne vous échappe sur le Togo. Actu Togo, votre magazine sur l'actualité togolaise, vous informe chaque lundi et vendredi à 18h GMT. Écoute ton magazine sur le www.radio.jena.tg. Nous ouvrons la page sportive avec le football. La 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 a été disputée samedi 9 octobre dernier au stade de Kégué à Lomé. Les Hypérieux du Togo ont stoppé leur série de défaites en décrochant un match nul d'un but partout face au Congo. Paulo Duarte, le sélectionneur de l'équipe togolaise, se prononce sur la performance de ses poulains. On a gagné un point, mais même si on gagne, franchement, un match qui ne me plaît pas. On n'a pas bien joué, il faut le dire. Quand on joue bien, je défends. Quand on ne joue pas bien, il faut le dire. On n'a pas joué bien, on a mal rentré, on a tombé sur une passivité énorme. Une équipe sans rythmique, une équipe qui après la autoboot, parce que tout arrive à notre maison. Quand nous sommes en haut du jeu, même si on ne jouait pas beaucoup, on a souffert une autoboot et ça aussi, il a cassé pratiquement ou complètement, si vous voulez, la confiance de l'équipe. Une confiance que j'ai trop parlé pendant la semaine, une équipe qui a été trop positive, qui a fait une semaine d'entraînement formidable, avec une motivation énorme, avec une confiance énorme, mais une confiance qui n'a pas été transportée pour cette match. Compète à moi de voir le pourquoi, parce que si on ne gagne pas aujourd'hui, et dans le prochain match, cette confiance n'est pas là, ok, je peux comprendre, mais quand tu fais une semaine fantastique, et après, quand le match débute, et tu vois une équipe complètement différente, dans la capacité de réagir, dans la capacité de pressionner, dans la capacité de donner le rythme, faire un peu de confusion. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas tout fait pour garder cette excellente semaine de travail. Et quand c'est comme ça, normalement, tu n'es pas capable de contrôler le jeu. Roger Arolo, milieu de terrain togolais qui jouait sa 3e rencontre avec la sélection, reste positif. On a nous-mêmes fait des erreurs. En première minute, on arrivait difficilement à s'imposer dans la surface des adversaires. Mais en deuxième minute, on a réussi à
vraiment mettre nos jeux en évidence et puis on a réussi à revenir au score. Je pense qu'on doit tirer le positif pour le match du mardi. Petit à petit, le premier match c'était pas trop ça, deuxième match un peu, le troisième match je pense que je commence à d'abord connaître mes coéquipiers et puis voilà, petit à petit je pense que je vais bien rentrer dans le bain, faire de meilleures prestations pour le match du mardi. Je pense qu'on doit avoir un seul objectif en tête, la victoire, avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'envie. Quelles que soient les circonstances, il faut qu'on arrive à avoir les 3 points. Du côté de l'attaquant, Plaka fait soi-même un buteur face au Congo au stade de Kégué. On nourrit quelques regrets. Je peux dire qu'on a un peu failli. Avec le recul, on se dit qu'on pouvait gagner ce match. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et heureusement, on n'a pas perdu non plus. Donc voilà, un petit sentiment de regret et aussi de satisfaction par rapport au match nul parce que on pouvait pas perdre hier et si on perdait hier, le moral serait totalement bas. Donc voilà, on va juste essayer de faire mieux pour la suite. Et c'est un sentiment vraiment de soulagement, de satisfaction parce que ma famille, mes proches et beaucoup de personnes attendaient ce but. Et voilà, c'est enfin arrivé. Je ne peux que me féliciter pour ça et dire que c'est maintenant que ça commence. Il faut continuer sur cette lancée. Pour rappel, les éperviers du Togo, déjà en terre congolaise, disputent le match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à Brazzaville face au Congo ce mardi. Autre info, le club de football de première division Ifodje d'Atakpame a depuis ce samedi un nouveau bureau exécutif. Yawa Arufa Kuigan, maire de la ville d'Atakpame et directrice adjointe de communication de la présidence de la République, prend désormais les rênes de la formation sportive. C'était à l'issue d'une assemblée générale élective tenue le 9 octobre à Atakpame. Nous écoutons la présidente Yawa Kuigan. Le sentiment, c'est beaucoup de joie et de satisfaction. Vous savez, Ifodje, c'est un nom qui a toujours résonné dans nos oreilles aussi longtemps qu'on puisse remonter dans l'enfance. Nos parents en ont toujours parlé. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de cette localité. Donc c'est avec beaucoup de joie, mais également un sentiment de grande responsabilité que nous avons accédé aujourd'hui à la présidence du bureau exécutif et que nous nous engageons ensemble avec tous les membres, mais également toutes les parties prenantes et tous les amoureux du sport et du football à faire avancer ce club, comme on l'a dit, à faire lever sur le football d'Atakpame une lumière nouvelle, à en faire un facteur de cohésion sociale. Pour Yawa Kuigan, les ambitions sont énormes. J'ai envie de prendre un raccourci, même si ce n'est pas très sportif, et de dire que nos ambitions, mais c'est de gagner, de nous mettre en ordre de bataille pour affronter toutes les compétitions dans les meilleures conditions possibles et revenir avec des chances de victoire. Du travail, de l'organisation, de la discipline, de l'engagement, du courage. Il y a comme ça un certain nombre de qualités, de valeurs dans lesquelles nous croyons profondément. Notre engagement, c'est de partager constamment ces valeurs entre nous, membres du bureau exécutif, mais également avec les équipes sportives, afin que cela devienne une culture de tous les jours et que cela contribue à inscrire le succès dans les habitudes de ce club. En réalité, je suis de ceux qui croient que homme ou femme, ça ne fait pas de différence pour être capable de faire les choses. Donc c'est une question de capacité, d'engagement et de compétence. Nous avons la prétention, en toute modestie, de penser que nous pouvons le faire, pas seuls, mais ensemble avec toutes les compétences et toutes les capacités que nous trouverons sur place. C'est quelque chose que nous abordons avec beaucoup d'optimisme. La présidente d'Ifodje d'Atakpame Club de première division à l'instant au micro de Augustine Doumé, Yawa Kuigan. Ouverture maintenant sur l'international avec vous Solange Bito. Nous commençons avec le procès de l'assassinat de Thomas Sankara qui a débuté à Ouagadougou au Burkina Faso. Depuis la mort de Thomas Sankara le 15 octobre 1987, la justice militaire ouvre ce lundi 11 octobre 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso le procès de son assassinat. 14 personnes sont accusées pour ce meurtre, mais seulement 12 personnes seront présentées à ce procès. Blaise Compaoré, accusé du meurtre, réfugié en Côte d'Ivoire, refuse de se présenter devant la justice. Le deuxième accusé, Yacinthe Kafando, a disparu depuis 2015. Toute la communauté burkinabé espère avoir la vérité à travers ce procès. En République démocratique du Congo, on parle de plusieurs attaques menées dans le territoire de Beni ce week-end.
Dans la nuit de vendredi à samedi 9 octobre 2021, des villages du territoire de Béni ont connu plusieurs attaques d'hommes armés des présumées forces démocratiques alliées. Des attaques qui font état de 4 morts, des maisons et motos incendiées et plusieurs personnes enlevées. La société civile du territoire de Béni appelle le gouvernement à mener des actions adaptées afin de mettre fin aux violences dans la région. Solange, nous allons maintenant au Cameroun avec l'intronisation du nouveau roi de la communauté des Bamou. Nabil Mbombo Ngoya a été intronisé ce dimanche 10 octobre 2021 comme chef traditionnel de la communauté des Bamous. À 28 ans, il succède à son défunt père et représente ainsi une nouvelle génération. Le nouveau roi est un choix du sultan défunt désigné dans son testament car selon lui, son fils pourra dignement défendre la culture et la tradition des Bamous. Et puis en Tunisie, le nouveau gouvernement de Najla Bouden Romdan a prêté serment. Oui, effectivement, 11 semaines après la prise des pleins pouvoirs par le président Kais Saïd, les membres du nouveau gouvernement ont prêté serment ce lundi 11 octobre. La nouvelle équipe gouvernementale compte 25 membres, dont 9 femmes. Pour la première fois dans l'histoire du pays, la formation du gouvernement a été confiée à une femme. Merci à vous Solange Buteau pour l'actualité internationale qui referme justement les pages du magazine de ce jour. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi à partir de 18h pour d'autres informations togolaises et internationales. Je suis Djiboli Edvija Pedo. À très bientôt.